Mon Église existe déjà, parce que déjà elle possède sa tête surnaturelle, et elle a sa tête divine, et elle a ses membres, les disciples. Petite encore, un germe qui se forme, parfaite uniquement dans la tête qui la dirige, imparfaite dans le reste, Église qui a besoin de la touche de Dieu pour être parfaite, et du temps pour grandir. Mais en vérité, je vous dis qu'elle existe déjà, et qu'elle est sainte grâce à celui qui en est le chef et à la bonne volonté des justes qui la composent. Sainte et invincible, contre elle se jettera des milliers de fois l'enfer, et il la combattra sous 1000 formes. L'enfer composé des démons et des hommes démons, mais il ne prévaudra pas. L'édifice sera inébranlable. Mais l'édifice n'est pas fait d'une seule pierre. Observez le temple là-bas, vaste, beau, dans le soleil couchant. Est-il par hasard fait d'une seule pierre? C'est un ensemble de pierres qui forment une unité harmonieuse, un tout. On dit le temple, c'est-à-dire une unité. Mais cette unité est faite des pierres nombreuses qui l'ont composée et formée. Il aurait été inutile de faire les fondations si elles n'avaient pas dû ensuite soutenir les murs et le toit, si sur elles n'avaient pas dû s'élever les murs, et il aurait été impossible d'élever les murs et de soutenir le toit si on n'avait pas commencé par faire des fondations solides proportionnées à une si grande masse. C'est ainsi, avec cette interdépendance des parties, que s'élèvera aussi le nouveau temple. Au cours des siècles, vous l'édifierez en l'appuyant sur les fondements que je lui ai donnés, parfait en sa masse. Vous l'édifierez sous la direction de Dieu, avec la bonté des choses employées pour l'élever, des esprits que Dieu habite. Dieu dans votre cœur, afin d'en faire une pierre polie et sans fêlure pour le temple nouveau. Son royaume sera établi avec ses lois dans votre esprit. Autrement, vous seriez des briques mal cuites, du bois vermoulu, des pierres éclatées et gélives qui ne tiennent pas, et que le constructeur, s'il est prudent, rejette, ou qui ne résiste pas, qui cède, en faisant écrouler une partie si le constructeur, les constructeurs préposés par le Père à la construction du temple, sont des constructeurs qui s'idolâtrent, qui se pavanent en leur cœur, sans veiller et se fatiguer sur la construction qui s'élève et sur les matériaux employés pour la faire. Constructeurs idolâtres, directeurs